La quête de justice pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis demeure un enjeu majeur, plus de 3 décennies après les faits. C'est dans ce contexte que la ville de Paris a accueilli la cérémonie d'inauguration du mémorial dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en présence du président de la République Paul Kagame et de la première dame, accompagnée aussi du président de la République française Emmanuel Macron, érigé au cœur de la capitale Paris. Ce mémorial se veut à la fois un lieu de mémoire, de vérité et de transmission aux générations futures. La cérémonie a également donné la parole à plusieurs intervenants, parmi lesquels des rescapés du génocide, dont Jeanne Ouimbabazi, qui vit aujourd'hui en France. Un reportage de Jean-Benoît Michel. À plus profonde reconnaissance. Dans un témoignage empreint d'émotion, Jeanne Ouimbabazi est revenue sur son parcours de rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis, tout en appelant à poursuivre les efforts de justice pour les victimes et leurs familles. Pour la première fois depuis 32 ans, permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président du Rwanda, Paul Kagame, et ses hommes, ma plus profonde reconnaissance. Nous vous devons notre vie. Merci. Je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République française, mes sincères remerciements pour avoir rendu possible la réalisation de ce mémorial. Nous savons également que le chemin de la réparation passe nécessairement par la justice. À cet égard, la condamnation en France de plusieurs responsables de génocide constitue une avancée importante. Toutefois, permettez-moi de formuler ici un vœu. Que les prochains procès relatifs aux crimes commis durant le génocide se déroulent dans les lieux dans lesquels ils ont été commis et devant les principaux concernés. Il est essentiel que les rescapés et les familles des victimes puissent assister, s'ils le souhaitent, au procès des individus poursuivis pour le génocide. Il est difficilement concevable qu'ils se tiennent devant des salles de tribunaux, ici en France parfois presque vides, donnant parfois le sentiment que la justice s'exerce à distance de celles et ceux qui ont subi des crimes jugés. La justice constitue aussi un espace de confrontation entre les faits, les auteurs et les crimes, et les victimes. Et c'est de ces moments-là qu'ils sont privés, si nécessaire, à un travail de deuil. Au-delà du devoir de mémoire, cette inauguration a également été l'occasion de saluer les efforts visant à établir la vérité historique et à renforcer la compréhension des responsabilités liées au génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 au Rwanda. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a souligné le rôle central des survivants dans la transmission de cette mémoire et sur l'importance du courage politique dans la reconnaissance des faits historiques. The events of the genocide against the Tutsi are within living memory. Les événements du génocide perpétré contre les Tutsis sont dans la mémoire vivante. Et donc, le travail de mémoire commence nécessairement avec leur travail. Les survivants vivent des souvenirs, non seulement grâce aux blessures visibles du corps, mais aussi grâce aux blessures indéniables de l'esprit qui se transmettent à nous grâce à leurs témoignages. La mémoire devant nous est puissante car elle met la vérité en pierre et la protège de l'insouciance du temps en instruisant le vivant. Ce n'est pas une validation car rien n'est nécessaire. Confronter les responsabilités historiques nécessite du courage, car cela génère opposition de ceux qui ont un cas à répondre. Vous avez besoin d'un sens fort de l'humanité pour le voir. Monsieur le Président, je vous remercie de tous vos comptes, de votre courage
et de votre humanité. by Il y a 5 ans, vous avez pris un risque et vous êtes venu à Kigali après la sortie de 2 rapports indépendants, because l'un commissionné par votre gouvernement, l'autre par le Rwanda. arriving Et vous êtes arrivé à des conclusions similaires. conclusion. Vous avez reconnu que la France pourrait avoir arrêté le génocide, mais ne l'a pas fait. En réponse, j'ai décrit les mots comme quelque chose de plus valable que l'apologie, c'est-à-dire la vérité. Than an apology, namely the truth. Pour les autorités françaises, ce mémorial constitue également un message adressé aux générations présentes et futures. Emmanuel Macron, le président de la République française, a appelé à la vigilance face aux discours de haine et aux idéologies qui peuvent conduire aux pires crimes contre l'humanité. Et soyons lucides aussi sur les logiques ethniques, racialistes qui fleurissent ici ou là. Les mots peuvent varier, les masques changer. La logique à la fin demeure. Haine de l'autre, haine de tous les autres, haine totale et implacable qui conduit au meurtre de masse. La logique de ce crime de masse a été parfaitement décrite, là aussi par plusieurs historiens, Stéphane Audouin-Rousseau et plusieurs autres, qui ont montré cette continuité, le retour de ces cycles dont vous avez parlé, Président. Ceci nous oblige. Ce monument est donc aussi un enseignement. Qui commence à haïr l'autre en raison de sa couleur de peau, de son identité, de son origine, de son ethnie, enclenche une mécanique qui emporte tout. Une soif de meurtre qui tenaille les esprits et le jour venu frappe, massacre, efface. Chemin de vigilance, car le génocide est un crime contre l'humanité et par son caractère systématique, sa barbarie, sa volonté d'anéantissement et d'oubli, il est une offense que les bourreaux commettent contre tous les hommes. Une blessure faite à la conscience universelle. Oui, ce génocide porte en lui la mémoire de tous les autres génocides, dans leurs différences particulières et irréductibles, sans hiérarchie, sans confusion, avec la même indignation, la même douleur, la même résolution aussi à ne pas laisser se commettre le pire. Et notre conception de l'universel revient à dire cela. Nul ne peut être en paix dans le secret de sa conscience si l'humanité, quelque part, est prise pour cible. À travers son mémorial, Paris rejoint désormais le lieu qui porte la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Au-delà de l'hommage rendu aux victimes, cette inauguration réaffirme l'importance de la vérité, de la justice et de la vigilance collective afin que de telles tragédies ne puissent plus jamais se reproduire.